Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une analyse du WTI pour changer du pétrole. Donc nous sommes le soir du 30 mars 2020, donc nous sommes à l'approche de la fin du trimestre et de la fin du mois. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo, parce que le WTI se trouve au contact des 20 $. On a divisé le cours par 3, on était à 60 $ il y a encore quelques semaines, et on arrive sur un point de surveillance intéressant en termes d'analyse technique. Alors je vous rappelle toujours qu'il ne s'agit absolument pas d'une recommandation d'achat ou de vente d'aucune sorte, je parle bien d'un point de surveillance. Je ne vous incite pas à acheter ou à vendre sur cette vidéo-là. Vous êtes complètement responsable de vos décisions d'entrée. Il s'agit juste d'examiner ensemble des hypothèses, des supports, des résistances sur les différentes unités de temps pour que vous puissiez ensuite prendre vos décisions en toute indépendance, évidemment. Alors, avant d'ailleurs de rentrer sur le vif du sujet, je voudrais vous inviter aussi à prendre l'analyse technique comme un outil qui va vous permettre de prendre du champ sur peut-être des biais que vous allez avoir au niveau fondamental, ou des scénarios que vous allez avoir dans votre tête et qui vont devenir des croyances ou des obligations. J'entends par là qu'il y a à peu près 2 mois, il y avait beaucoup d'investisseurs qui avaient cette croyance dans le fait que les marchés allaient toujours monter, parce que les banques centrales allaient toujours soutenir la hausse, et que même une mauvaise nouvelle, finalement, c'était une bonne nouvelle, parce que ça justifiait encore plus de mesures interventionnistes, et donc de soutien des marchés. Bon, cette croyance, elle a volé en éclats, et puis maintenant, j'entends par-ci par-là parfois des scénarios très noirs. Je ne dis pas d'ailleurs qu'ils vont se passer ou pas se passer, j'en sais rien, mais je vois des scénarios toujours sur une base fondamentale qui anticipent maintenant, par exemple, des indices qui vont encore perdre 50% de leur valeur, que ce soit en France ou aux États-Unis, parce qu'on est dans une récession extrêmement importante, etc. Bon, c'est possible, mais si on part du fait que ça devient une certitude, c'est là qu'on peut commencer à faire des erreurs, anticiper, prendre des mouvements trop tôt, renforcer des positions et se prendre une poutre parce qu'on se met contre le marché, et le marché finalement fait pas ce qu'on attendait de lui. Donc ça, c'est très dangereux, et l'analyse technique, pour moi, c'est un petit peu un rocher dans la tempête qui permet de rester neutre, de rester ouvert, de garder peut-être ces scénarios en tête, mais de les considérer toujours comme des hypothèses. Voilà, je voulais faire ce rappel quand même pour pas que vous soyez peut-être bloqué dans des positions qui risquent de vous faire perdre si jamais le marché ne réagit pas de la façon dont vous l'anticipiez. Et ça, pour moi, l'analyse technique, c'est un élément très intéressant de distanciation par rapport à ces convictions. Voilà, donc je reviens maintenant sur l'essentiel. Alors l'essentiel donc du WTI, du light crude oil, donc au niveau annuel. Je pars de l'unité la plus longue parce qu'on a vraiment beaucoup de volatilité, en posant la question où est-ce qu'on a vraiment un support solide sur les unités les plus longues. Bon, en unité annuelle, il n'y a pas photo. Vous voyez qu'on a un plus bas graphique ici, une flèche basse en 86, on a une flèche basse également là qui est quasiment dans le même niveau en 98, et qui correspond en plus au passage de convergence d'une Bollinger inférieure et d'une Mogalef. Donc là, c'est champagne au niveau support, et ce support, il se trouve dans la zone des 9 $. Voilà, donc le support solide en unité longue annuelle, il est à 9 $. Voilà, donc il n'est pas impossible qu'on aille à 9 $, comme il n'est pas impossible qu'on rebondisse, mais en tout cas, voilà, le support, il est ici, pour moi, sur l'unité annuelle. Sur l'unité trimestrielle maintenant, je vous ai tracé un support potentiel en violet ici, légèrement baissier, vous voyez, parce il rejoint un plus haut ici en 2003, en janvier 2003, une flèche haute, et puis il rejoint 1, 2, 3 points de contact, tout ça sur la même ligne, vous voyez, ce support, il passe dans la zone des 20 $, 20, 21 $. Et on y est. Donc il va falloir surveiller de très près cette bougie rouge immense, ce gros marobozo, et regarder au 31 mars où est-ce qu'on clôture, pour voir déjà si ce support résiste, si ce support est confirmé, ou si on l'enfonce et qu'on continue. Si on continue, on a à nouveau un support horizontal dans la zone des 17 $ ici, puis en dessous on retrouve la zone des 10 $ dont je parlais en unité trimestrielle.
Vous voyez que le graphique est assez propre, hein, puisqu'on a également en linéaire une résistance aussi qui fonctionne très bien et qui rejoint 1, 2, 3, 4, 5, presque 6 points de contact sur les sommets. Donc bien surveiller la zone des 20 $. Alors, est-ce qu'on a des signes avant-coureurs de retournement potentiel haussier sur les unités courtes? C'est ce qu'on va voir maintenant, hein, parce qu'en trimestriel, croisement baissier, cycle court baissier, c'est pas génial. Donc on va regarder tout de suite les unités mensuelles et hebdomadaires, donc mensuel à gauche. Alors en mensuel, on retrouve ce support encore une fois et vous voyez qu'on a une synchronisation baissière des cycles. Donc pour l'instant on n'a pas de signe, hein, il faut surveiller comme en trimestriel le support. Donc c'est surtout en hebdomadaire qu'on va aller regarder. En hebdomadaire, alors oui, on est sous les bandes de Bollinger, on est toujours dans un mouvement d'accélération, vous voyez, avec une divergence des bandes de Bollinger ici, et on a un cycle court qui est en survente depuis maintenant quelques bougies. On voit surtout, si je prends du recul en 200 unités, vous voyez, on voit cet immense support horizontal dans la zone des 42 $, hein, qui est actif depuis 2016 et qui a soutenu les cours à plusieurs reprises, et puis là, on craque. On craque et on a immédiatement un gap baissier important. Et ce gap, maintenant, ça fait plus de 4 bougies. Alors il faut attendre la 5e bougie, mais je ne pense pas qu'en une bougie on va faire x2. Donc c'est un gap qu'on appelle de continuation baissière, quand au bout de 3, 4, 5 bougies, on n'a pas refermé ce gap. En général, il est là pour un peu plus de temps, et c'est un gap de continuation baissière. Maintenant, ça peut aussi être, en analyse technique, un objectif haussier. Lorsqu'on se retournera à la hausse, on pourrait aller chercher à combler ce gap, ou en tout cas à le tester. Donc je vous en parle en anticipation. Il se trouve dans la zone des 35-36 $ ici. Pour l'instant, en unité hebdomadaire, je n'ai pas non plus de retournement haussier du cycle court, donc pas de signal. Donc un signal de retournement haussier, maintenant qu'on a perdu les 2/3 de la valeur du WTI, vous voyez, qui était à 60 $ il y a encore quelques semaines, ce serait aller chercher en unité jour. C'est vraiment la dernière chance sur les unités courtes. Alors les unités courtes, effectivement, c'est quand même intéressant parce que vous voyez qu'on a vraiment enfoncer le S3 mensuel. Alors réaction classique à la hausse, la première fois où ça se produit, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça c'est un livre aussi de Benoît Rousseau sur le sujet qui vous en parle, et vous avez une tendance baissière forte, avec des Bollinger parallèles baissières, avec une MM20 baissière, et là donc petit clin d'œil à Gilles Leclerc qui m'a parlé de ce petit outil qu'il utilise aussi dans son système de trading. Vous voyez le MACD qui est ici. Lorsqu'elle fait un nouveau plus haut historique par rapport, on va dire, aux 100 dernières bougies, et qu'elle commence à se retourner à la baisse, là il faut vraiment surveiller au bout de 5-6 bougies ce qui se passe. Il y a deux cas possibles. Soit les Bollinger continuent à la baisse et ne convergent pas, auquel cas on a vraiment une tendance baissière forte qui est là pour durer, et la probabilité c'est le plus souvent une poursuite de la tendance. Soit la Bollinger inférieure, là dans le cas de la tendance baissière, se retourne, on a les Bollinger qui convergent, auquel cas il est assez probable quand même qu'on ait fait un plus bas, et que sur l'unité de temps considérée, hein, qui est l'unité jour, je ne parle pas d'un rebond en semaine ou en mois, là je parle en jour, il est possible qu'on ait une impulsion haussière donc qui marque la fin sur l'unité jour de cette tendance lourde. Donc je surveille de très près, hein, puisque là pour l'instant le cycle court s'est retourné à la hausse, mais qu'on n'a pas de retournement du cycle long de la puissance cycle, hein, donc une MACD qui s'est à peine retournée à la hausse, mais qui hésite sur son signal, vous voyez, qui n'est pas très forte, donc on n'a pas, je ne suis pas en train de dire, wow, énorme signal d'achat, d'ailleurs je ne le ferai pas dans une analyse technique, ce serait déjà vous conseiller d'acheter, je dis juste, on a un point de surveillance là à observer de vraiment très près sur les jours qui viennent, on est en fin de mois, fin de trimestre, et on est dans une configuration où en unité jour, on peut avoir des débuts de signaux sur les unités jour d'un éventuel retournement, avec à ce moment-là des résistances au-dessus de nos têtes qui sont le MA15 à 26 $, la MM20 vous voyez autour des 29 $, et puis le comblement du gap en hebdomadaire, peut-être si on a vraiment un retournement haussier fort. Donc voilà, c'est quand même à surveiller, parce qu'autour des 20 $,
vous voyez que ça représente en termes de pourcent une certaine hausse. Par contre, évidemment, si le TMACD continue de baisser avec des Bollinger qui n'arrivent plus à converger, là, ça sera plutôt le signal d'une poursuite du mouvement baissier, de vraiment de la force de cette tendance de fond baissière. Et là, un enfoncement des $20 devient probable avec les supports trimestriels dont j'ai parlé précédemment. Le premier en horizontal se trouvant autour de la zone des $17. Voilà, donc tout ça à surveiller de très près. Je vous souhaite d'excellents trades.